Vous êtes sur la panafricaine Midi 1 et vous regardez l'invité de la rédaction. Merci de nous rester fidèles. L'urbanisation rapide transforme les villes africaines, posant de nombreux défis en matière de durabilité. Pour répondre à ces enjeux, la fondation Enrich Ball a organisé un forum à Dakar réunissant divers acteurs pour promouvoir un développement urbain durable et explorer des solutions adaptées aux villes sénégalaises et africaines. Pour en savoir davantage sur cet événement, nous sommes avec le docteur Cher Cissé, urbaniste, géographe, docteur en aménagement du territoire, membre de l'association Sama Vélo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Docteur Cissé, pour commencer, vous avez participé activement à ce forum. Quelles étaient les principales thématiques abordées lors des échanges ? Alors, les principales thématiques qui ont été abordées pendant l'échange tournent autour du développement urbain durable. Donc, la question de la gestion des déchets, la question des transports durables, la construction durable, la gestion des pollutions, la nature en ville. En tout cas, toutes les thématiques qui tournent autour du développement urbain durable. Vous avez coordonné et animé le panel des maires qui avait pour thème enjeux et défis de l'urbanisme. La sous-thématique, on abordait des problématiques liées au transport, à la gestion des pollutions, de la nature, de la construction durable et même de la nourriture en ville. Quels aspects du développement urbain durable ont suscité le plus d'intérêt lors de ces discussions ? Alors, il y en a plusieurs parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, la question de l'urbanisation pose problème dans nos villes. Alors, cette urbanisation est accompagnée des enjeux et des défis majeurs à relever. Alors, ces nombreux urbains qui viennent, il faut les nourrir. Ces nombreux urbains qui viennent, ils consomment beaucoup. Et quand on consomme beaucoup, on produit des déchets. Et donc, forcément, ça pose la problématique de la gestion durable et soutenable des déchets, etc. Donc, les principales thématiques qui ont été retenues sont la gestion des déchets et surtout la question de la nature en ville. Parce qu'aujourd'hui, face au phénomène du changement climatique, à la raréfaction des espaces verts dans nos villes, alors de plus en plus de maires mettent en place des politiques de reforestation urbaine, des politiques de nature en ville pour créer des îlots de fraîcheur, mais surtout végétaliser de manière générale leur ville et tout en s'alignant sur les objectifs du développement urbain durable. Globalement, lors de ce forum, quels défis spécifiques à l'urbanisation durable au Sénégal ont été identifiés par les participants à l'issue des discussions, à l'issue du forum ? Principalement la question de la construction durable, la question, comme j'ai dit tout à l'heure, de la gestion des déchets et surtout la question de la nature en ville. Alors, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, dans les villes, de plus en plus, il y a une détérioration de la qualité de vie. Et donc, forcément, pour améliorer le cadre de vie, il faut investir davantage dans la gestion des déchets, il faut que les villes soient propres, il faut que les gens s'y sentent bien. Et donc, forcément, ces thématiques-là ont suscité beaucoup d'enjeux, beaucoup de réactions pendant le forum. Face à ces problématiques et défis, quelles propositions concrètes pour le développement urbain durable ont été formulées au cours de ce forum ? Alors, on a eu à organiser des ateliers. Alors, pendant ces ateliers, il y a eu des propositions de plaidoyer de chaque groupe thématique. Il y avait plusieurs groupes thématiques. La thématique sur la mobilité, la thématique sur la gestion des déchets, la thématique sur la nature en ville, la thématique sur la nourriture des villes. Et dans chaque groupe de travail, on a formulé des recommandations suite aux différentes présentations qui ont été faites pendant le forum. Et à l'issue justement de ces ateliers, il y a eu des propositions fortes. Alors, notamment, aller vers la légifération, je prends l'exemple des transports, aller vers la légifération de l'utilisation du vélo, par exemple. C'est une proposition très forte. Aujourd'hui, on sait que dans nos villes, la question du transport durable pose problème. Enfin, en tout cas, est un défi à relever. Et donc, forcément, on a proposer la question de la légifération pour que ça soit prise en compte dans les différentes politiques d'aménagement des territoires. À qui sont adressées ces recommandations et propositions ? Ces différentes recommandations sont adressées aux decision makers, aux acteurs institutionnels et donc aux bailleurs de fonds. Enfin, tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui interviennent au niveau de l'aménagement des territoires, au niveau de la planification des villes. Vous avez parlé du transport, la question des transports urbains. Comment a-t-elle été traitée lors des sessions ? Alors, on a surtout un focus sur le transport durable. Alors, quand on parle de développement durable, on fait référence, on prend la sous-thématique du transport durable. Alors, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, dans l'écosystème de transport, la question de la durabilité n'est pas forcément prise en compte.
Alors nous, en tant qu'association Sama-Vélo, moi je représente Sama-Vélo, alors on s'est dit qu'aujourd'hui, la principale question qui se pose, c'est qu'il y a une forte propension au transport motorisé. Même si les chiffres de l'ONU Habitat ne disent pas ça, les chiffres de l'ONU Habitat disent qu'il y a 30 véhicules pour 1000 habitants. Alors, sur les 970 autres, il y a les 24% qui prennent les transports en commun. Alors, tous les restes sont des piétons. Alors, aujourd'hui, avec Sama-Vélo, avec nos différents partenaires, comme l'ambassade des Pays-Bas, etc., on s'est dit, on peut promouvoir le vélo, on peut aller vers la mobilité durable pour permettre justement à nos villes de respirer et surtout pour gagner du temps, pour améliorer la santé publique, etc. Y a-t-il eu des ateliers participatifs pour recueillir les idées de tous les participants, à part les acteurs impliqués vraiment dans l'organisation de ce forum, c'est-à-dire des participants, les jeunes, des femmes qui étaient venus pour découvrir les enjeux de ce forum? Tout à fait. Pendant le deuxième jour, on a organisé ces ateliers participatifs. Il y avait des étudiants de l'École nationale d'économie appliquée, il y avait des étudiants de l'Université de Dakar, etc. Il y avait les représentants des différentes associations en partenariat avec la Fondation Indishball. Donc, ces ateliers étaient des ateliers de co-construction. Alors, les différents participants ont proposé des idées et à l'issue de ces ateliers, il y a eu une restitution et ça a permis de faire une fameuse déclaration de Dakar qu'on va publier bientôt. Intéressons-nous au financement. La question du financement de ces projets a-t-elle été abordée et quelles solutions pour financer tous ces projets intéressants? Alors, effectivement, la question du financement a été abordée. Bon, c'est le nerf de la guerre parce qu'aujourd'hui, effectivement, face au tarissement des finances publiques, face à une sorte de décentralisation incomplète, parce que les collectivités qui sont en première ligne quand on parle de développement urbain durable, n'ont pas assez de budget, de financement pour financer leurs différentes initiatives orientées vers le développement urbain durable. Alors aujourd'hui, on a abordé la question du financement climatique, etc., tout ce qui est fonds verts, etc. Alors la principale problématique, c'est la complexification de ces financements. C'est-à-dire comment est-ce que ces financements-là représentent une sorte de poudre aux yeux, on va dire ça comme ça, et comment est-ce que ces financements-là constituent un blocage, en tout cas pour ces collectivités qui en ont besoin. Et donc, on a parlé de la question de la justice climatique, comment faire en sorte que ces collectivités-là aient suffisamment de ressources humaines et capables de monter des dossiers de financement, mais aussi il y a la question du financement endogène. Donc, la question comme le budget participatif, comme le fait certains partis politiques aujourd'hui au Sénégal. Donc, toutes ces problématiques-là ont été abordées pendant le forum. En tant que docteur en aménagement du territoire, quel regard portez-vous sur l'urbanisation galopante, particulièrement à Dakar et plus globalement au Sénégal? Alors, l'urbanisation, comme j'ai dit à l'entente de mes propos, pose énormément de problèmes parce que cette urbanisation, elle est faite sans développement économique qui l'accompagne. Alors forcément, ça pose un problème de planification. Alors la question, ça entraîne des défis majeurs comme la question des inondations, ruissellement urbain, la question du déséquilibre de l'écosystème des transports, la question du logement, parce que ces urbains-là, il faut les loger quelque part, la question des déchets, etc. Donc tous ces défis-là font qu'aujourd'hui, cette urbanisation, elle est mal maîtrisée. Et il faut aller vers une forme de formalisation, une forme en tout cas, mettre en place des politiques de maîtrise de cette urbanisation-là. Vous êtes également enseignant, vous enseignez l'urbanisme, l'immobilier et l'aménagement du territoire. Comment abordez-vous ces problématiques avec les jeunes? Alors, aujourd'hui, les jeunes peuvent être considérés comme une force. Parce que contrairement à ce que les gens disent, que les jeunes, c'est une bombe à retardement. Pour moi, les jeunes, c'est une force si on les forme, si on les conscientise, si on essaie d'investir sur eux. Parce que bon, l'Afrique, tout le temps, on dit que c'est l'avenir. Aujourd'hui, la plupart des villes, c'est vrai que l'Afrique, en termes de classement d'urbanisation, l'Afrique est en retard. Mais d'ici en 2050, l'Afrique sera l'un des continents les plus urbanisés. Et cette urbanisation sera fortement marquée par les jeunes. Et donc, je pense qu'il faut anticiper, il faut former ces jeunes, il faut leur montrer la voie et montrer que voilà, ils constituent en tout cas un avantage comparatif à certains pays ou certaines villes où on a une population assez vieillissante qui n'a pas en tout cas l'énergie nécessaire pour travailler sur des questions similaires. Merci Dr Cissé pour cet éclairage. Merci beaucoup, à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.